Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est 3 choses. On va ouvrir un document vide Illustrator et dedans, on va faire quelques petites manipulations avec l'outil Plume. Comme ça, vous apprenez à l'utiliser et ceux qui connaissent déjà vont apprendre la méthode Adobe éventuellement. Deuxième chose, on ira chercher une image sur le web, je vous dirai laquelle. Et on parlera des images sur le web qui ne sont pas toutes utilisables. Même si on redessine par-dessus une image, si elle est sous copyright et qu'on arrive à prouver en superposant votre dessin à l'image que vous avez utilisé la photo, vous avez un problème de copyright, vous pouvez être poursuivi. Il faut le savoir parce que souvent on entend ça. Voilà, je redessine par-dessus la photo, donc il n'y a plus de problème de copyright. Mais si, il peut. Ensuite, on s'attaquera au dessin en symétrie et vous allez démarrer un travail créatif qu'on continuera la fois prochaine parce que la fois prochaine, je pense que vous aurez besoin de refaire ce qu'on aura vu aujourd'hui. Vous aurez l'occasion de refaire et un travail créatif que je vous expliquerai où il s'agira de faire un animal hybride, une chimère, en tout cas la tête d'une chimère en allant chercher des yeux sur un animal ou un être humain, des éléments sur un autre animal. Et ça pourrait même être agrémenté, amélioré pour faire un effet flamboyant par de l'architecture connue qui va être symétrisée et mise comme une espèce de crinière autour de la bestiole. Donc tout ça peut être très amusant et créatif, et chacun pourra aller dans la direction qu'il souhaite. Mais avant ça, donc, on va voir comment faire utiliser la plume de Illustrator, qui, je le répète, n'est pas le seul outil pour faire des vecteurs dans Illustrator. Il y a le crayon qui permet de dessiner. Il y a possibilité de dessiner sur papier, de photographier, récupérer l'image dans Illustrator et l'utiliser pour générer des vecteurs, ce qu'on appelle la vectorisation. Et il y a possibilité d'aller chercher éventuellement des clip art existants et libres de droit du domaine public sur le web et de les utiliser aussi et les modifier. Il y a d'autres choses, l'outil concepteur de forme, dont je ne suis pas un grand fan, mais enfin pourquoi pas. L'outil concepteur de forme, le Pathfinder. Donc, mais la plume, c'est quand même la base. C'est comme ça qu'on crée les formes vectorielles dès le départ dans Illustrator. Ça fait partie du langage PostScript, le premier produit de Adobe, je vous rappelle, 1982, langage PostScript qui permettait aux ordinateurs de communiquer avec les imprimantes laser noir et blanc. Et de là, ils ont créé toute une autre gamme de produits que vous connaissez ou pas, toute la Creative Suite, mais à côté de ça, ils ont d'autres produits spécialisés, notamment pour faire du e-learning, de l'enseignement à distance. Ils ont Captivate, qui s'achète, ce qui ne fait pas partie de la Creative Suite, qui s'achète à part, ou se loue à part. Ils ont toute une gamme de produits aussi pour la gestion d'entreprise. C'est moins connu, mais c'est quand même, ça fait partie de Adobe aussi. Ils ne font pas que dans le graphisme. Donc, tout ça pour dire que la plume, c'est vieux. C'est vraiment la première moitié des années 80. C'est là que ça a été développé.